Bonsoir les amis. Nos bovins ont déménagé, ils sont dans une prairie qui a été pâturée par des chevaux tout un temps et puis laissée pendant un mois à se régénérer, et malgré tout elle est encore toute verte malgré que nous avons eu tellement chaud, tellement de sécheresse. Tout à l'heure il y a eu quelque peu de pluie, donc ça nous fait du bien. Voilà, donc elle se porte bien, notre Gandhi ici aussi, et voilà, j'ai laissé les chiens attachés pour qu'ils ne soient pas dérangeants et qu'ils ne puissent pas avoir un accident avec les bovins dans une nouvelle prairie. Voilà, je pense qu'il faut continuer un peu sur la lancée d'hier, où nous avons vraiment parlé de la cellule, puisque la cellule, donc c'est toujours le centre d'une vie, c'est le cœur d'une vie. La cellule familiale, une société sans famille, ça ne va pas. Quand on est défait de sa famille, quand on est défait de son environnement chaleureux, la cellule, c'est une membrane qui retient tout un nombre de gens dans une affection particulière et dans une dépendance particulière. Donc, nous avons à l'intérieur d'une cellule, nous avons un protoplasme qu'on appelle ça. C'est donc des vibrations qui se passent là-dedans, dans le protoplasme, et ces vibrations sont donc l'énergie vitale que la création donne. Et comment est-ce que ça se donne? Eh bien, c'est là que nous devons penser à ce qui est la transmission, à ce qui est l'information. L'information, c'est ce qui se trouve dans cette transparence qu'il y a entre les formes qui, eux, bloquent la transparence, mais la transparence passe partout. Alors même Nassim nous explique très bien que chaque point qu'il y a dans cette transparence, et donc il y en a incomptablement beaucoup, sont des centres d'énergie qui donc transmettent de l'énergie et en même temps transmettent la mission qu'il faut donner. Donc c'est pas que la création nous a permis d'avoir un bébé et qu'après ça se passe tout seul. Non, il faut que continuellement il y ait de l'information qui passe. L'information est constamment en relation. Donc les petites particules qui sont invisibles à l'œil, qui ne sont pas donc repérables par nos 5 sens que nous partageons avec les mammifères supérieurs, eh bien toutes ces petites particules qu'on appelle les virus, pour en nommer un, mais plus petits que les virus, nous avons encore des exosomes et des endosomes, sont toutes des toutes petites particules qui sont nominatives, puisqu'elles sont spécifiques, elles ont chaque fois une mission spéciale à transmettre et aussi à prendre, à recevoir des notions qui viennent et qui donc provoquent une réponse. Donc c'est ainsi qu'un virus peut savoir que nous sommes dans une déficience immunitaire qui correspond à sa fonction d'éveil de l'immunité perdue chez ce mammifère. Et alors, bon, voilà que ce virus alors ne continue plus à jouer aux cartes dans ces petits endroits qu'on ne sait pas suivre, pas contrôler. Eh bien, et alors il vient pas à l'attaque, il vient justement faire son message et donc se multiplier et provoquer les réactions biologiques qu'il faut, les réactions donc physiologiques qui font que l'immunité se refait, qu'entre-temps les contacts intérieurs de l'individu qui est malade font qu'il fait sa fièvre, qu'il est fatigué, qu'il a soif ou pas soif, et tout ça le met dans la possibilité de reprendre son immunité. Et voilà, c'est toute une importance capitale de savoir que ce n'est pas tout ce qu'on voit qui compte, il y a beaucoup plus loin que ça. Et que donc quand on va plus loin dans cet infiniment petit, à un moment donné, on est vraiment dans un néant quelque part, puisque nous sommes dans l'inexistant. Mais oui, c'est ça l'intelligence de la création, cette intelligence divine qu'on peut appeler, qui est toujours présente et toujours donnant de l'information, de l'énergie, une énergie qu'on ne sait pas compter, puisque quand on va de plus en plus petit, nous arrivons à un point qui termine l'infiniment petit, mais où est le départ de l'infiniment grand. Donc ce n'est jamais fini. Et un point c'est tout, un point c'est rien. Mais ces points-là sont justement l'intelligence divine, donc qui n'existe pas, mais qui fait exister et qui donne tous ces secrets. Si on le veut, on peut les découvrir en observant bien la nature
et en ne trichant pas, en sachant que chaque chose qui se passe est un message qui doit nous aider à comprendre les choses. Et donc tout un temps, nos ancêtres ont bien compris comment il fallait s'allier au terroir où on était, et donc ils ont découvert un art de vivre qui était magnifique et qui se faisait répondre par des chouettes réponses où on voyait des animaux venir nous soutenir, des animaux qui sont chaque fois par rapport au terroir où on est, une capacité de s'associer à ce terroir. Mais c'est au moment où nous avons décidé de ne plus suivre la tradition, de ne plus suivre les exigences du terroir, et que nous sommes devenus planétaires, que nous avons commencé à faire une économie planétaire, une économie qui ne suit plus l'écologie, tandis que nous avions au départ donc une nécessité de suivre les lois, et on voyait bien que si on n'avait pas fait comme il faut, on avait un problème dans notre agriculture et dans notre élevage. Et la chose était bien nette, c'est qu'il fallait communiquer, et donc c'était impossible d'avoir une ferme ou une fermette sans avoir toutes sortes d'animaux. Bien sûr, dans une fermette, c'est la vache qui mange la verdure, qui mange l'herbe, l'herbivore par excellence, avec 4 estomacs qui s'est ruminé, qui est le centre le plus important en volume et en nombre pour permettre d'avoir un bon fumier. Et donc tous les autres animaux, ou bien ils sont nomades et ils vont avec le berger faire leur promenade et ils reviennent dans la bergerie ou dans la chèvrerie où il y a beaucoup de paille et où pendant la nuit, au fait, ils sont protégés et ils ne font presque rien. On ne trouve quasiment pas de crottin. Et donc le matin, le berger repart. C'était une notion bien connue. Maintenant, nous qui sommes nés après la Deuxième Guerre mondiale, nous n'imaginons même pas que c'est tout à fait anormal de voir des moutons dans des prés, que le mouton il doit être dans le mouvement et il doit manger sur les cailloux, donc il ne sait pas manger l'herbe grasse, le foie gras que nous avons ici, qui est très bien pour la vache parce qu'elle est grasse, elle fait du lait gras, elle fait du beurre gras, elle fait du fromage gras, et ses veaux sont gras. Et en plus sa bouse est grasse et sa bouse nourrit le sol si elle est un peu retournée par les poules, et que les oiseaux du ciel viennent terminer l'ouvrage en raclant les bouses. Et donc toutes ces choses-là sont naturelles et normales, mais pour nous, enfin moi je sais ça encore heureusement, mais pour beaucoup ce n'est pas anormal de voir donc des moutons qui sont toute la journée sur une prairie grasse, et donc nous voyons certaines maladies se déclarer, la tremblante par exemple, qui est un parasite qui se déclare après 4 ans, qui est un slow virus et qui donne le Parkinson si vous voulez. Donc vous comprenez bien qu'on va manger l'agneau avant qu'il ait 4 ans. Et bien on continue. Ça c'est le bouton d'or, Ranunculus bulbosus, et voilà nos vaches toutes heureuses de pouvoir brouter dans cette belle herbe qui est rafraîchie ce soir parce qu'il y a eu un peu d'eau, et on est très heureux de voir qu'elle est encore verte parce qu'il y a peu d'endroits où on la retrouve comme ça. Voilà. Donc l'idée était de tenir compte que tout ce qui est dans cette transparence est des informations que nous ne pouvons pas percevoir par nos 5 sens, et nous sommes donc les seuls animaux qui avons l'imaginaire et qui donc sont capables de rentrer dans cet imaginaire, donc dans ce monde de l'invisibilité, dans ce monde vraiment de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, où sont données toutes les informations de ce monde du verbe, de ce monde de l'au-delà, de l'éternité, qui permet, pendant le séjour que nous sommes ici, d'y chercher les informations que nous devons découvrir pour pouvoir mettre en pratique, avec comme résultat un épanouissement de l'environnement et de nous-mêmes et de tous les animaux avec nous. Mais depuis que nous avons décidé d'être le diable, puisque nous avons cassé les atomes, donc les symboles, et donc nous ne voulons donc pas connaître les symboles que nous trouvons de nouveau dans ce monde de l'imaginaire, dans ce monde de l'infiniment et de l'éternité. Nous ne voulons pas, et donc nous avons le diable sur place. Nous décidons de confiner les animaux par race, par sexe, dans des entreprises qui sont des exploitations. Nous ne sommes donc vraiment pas occupés comme il faut, et ce virus Covid nous dit vraiment: vous devez arrêter, il n'y a plus d'écologie, vous ne faites que de l'économie, et c'est remettre, donc limiter toutes les
différence qu'il y a à chaque endroit de notre planète et de faire de partout la même économie, les mêmes productions industrielles. Donc, ce que si nous continuons à exterminer les animaux et les plantes et que nous avec le plastique, nous exterminons même les poissons qui sont dans les deux extrêmes de la nature, eh bien nous allons aussi terminer. Mais si nous survivons, eh bien il sera bien mis dans tous les livres d'histoire que le 20e et le 21e siècle sont des siècles où tout ce qu'on a fait n'est que saloperie, n'est que est très mal, quoi, si vous voulez, pour la continuité et pour l'esprit de pour gérer la continuité de notre génération suivante également. Voilà, c'était ici le problème vraiment, est que pour chacun, comme nous voyons que les gouvernants et les maîtres du monde qui ont l'économie en main, qui ont l'université en main, sont tout à fait en recherche de continuer dans cette diabolisation de notre planète et de notre façon de vivre. Donc il n'y a plus de scrupules, mais donc nous-mêmes, nous devons l'observer, voir dans cette transparence, quand nous voyons un ministre ou que nous voyons un virologue ou que nous voyons, nous devons pouvoir prendre l'inspiration pour vraiment se certifier, oui, que ce qu'il dit, c'est vraiment d'une vraie science, c'est profond, c'est de la vérité qu'il y a là-dedans, ou qu'on peut voir que vraiment, c'est vraiment de la mascarade, ce n'est vraiment pas une vérité qui est racontée là, mais despotiquement, ils vont nous obliger à suivre leur obligation despotiquement. Donc, nous ne voulons pas que ce soit comme ça, mais nous n'avons pas d'autorité. Et eux, ils n'ont pas une autorité, ils sont simplement autoritaires. Et si on peut comprendre ça, on rentrera dans une réflexion, dans une méditation, on pourra se remettre un peu en paix. Parce que quand on est dans la peur, dans la panique, quand on est dans l'inquiétude de l'anticipation de ce qui va se passer, eh bien, nous ne savons pas vraiment être en paix et notre corps perd encore plus d'immunité. Voilà, c'est pour ça que je vous demande de bien méditer, de réfléchir à ça. Et je voulais donc vraiment vous dire que la cellule qui est la première membrane, qui est entourée d'une membrane quand elle est en dehors d'un corps, donc une cellule unique, eh bien, elle a fait une membrane qui est la limite entre ce qui est le monde extérieur et qui est son monde intérieur. Mais son monde intérieur est un métabolisme qui est en accord et qui suit le code génétique. Donc c'est de nouveau de l'information. Et donc chacune des cellules extérieures qui est toute seule, elle a son ouvrage et elle reçoit ses messages et elle exécute son travail. Eh bien, nous sommes des hommes libres, donc nous n'exécutons pas, mais maintenant oui, nous devons exécuter la mise du masque en dehors de toute bonne idée de santé, mais c'est de l'exécution parce que nous avons un revolver sur la tempe et que nous devons nous rendre compte que maintenant, il faut que nous augmentons le nombre de gens qui commencent à voir clair et qui sont prêts à se solidariser pour éviter l'obligation du vaccin qui est en train de se promulguer par nos médias et que nous pouvons donc, c'est un peu compliqué puisqu'en plus on nous empêche d'être dans des groupes de plus que 5 par exemple et que donc nous savons très difficilement rencontrer des gens qui sont prêts à parler d'une façon intéressante, sérieuse et pleine de sagesse pour savoir comment on peut entreprendre déjà dans cette période-ci, quand on est quelque part, un rapport de nouveau avec la terre, avec le ciel. Donc nous devons nous rendre compte qu'il est temps et que la seule guérison qui viendra, c'est par l'écologie, par le respect et par le fait de la communion, de la communication entre tous les animaux, toutes les plantes, qui alors vont régénérer parce qu'elles pourront recycler. Le recyclage, c'est aussi un de ces messages. Tous les jours, on doit être recyclé. Quand on se lève le matin, on doit se sentir mieux et émerveillé qu'on a une nouvelle journée à vivre dans laquelle nous allons essayer de faire des choses qui sont extraordinairement nécessaires et belles et bonnes. Voilà. Alors, ne soyons pas indifférents, mais soyons présents. Et donc nous voyons vers ces animaux et non pas ces soucis-là, surtout quand ils sont mis dans un environnement avec une relation très agréable avec les humains qui soignent pour eux. Et voilà. Essayons nous-mêmes donc de soigner un peu pour nous aussi, de manger convenablement, de boire convenablement, de partager et de chercher à ne rien prendre qui est dans l'industrie et qui est dénaturé.
C'est la dénaturation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est le message que donne ce virus-là, ce virus de la propagande et du mensonge, de la corruption dans laquelle nous sommes depuis certainement 100 ans. Merci de votre écoute.